Ça y est, nous on est sur le chemin du retour, donc hop. Dans le bateau, vous voyez, on est pas mal protégé là parce qu'il fait super froid ce matin. On s'est réveillé avec 19-20 degrés, pas cool du tout. Moi, c'est pas les températures que j'ai, hein. C'est pas pour ça que je suis venu en Thaïlande en tout cas. Donc, alors, 5h30, 6h de route encore pour 330 km. Alors, figurez-vous que j'ai calculé quand même, hein, parce que le fait d'y aller en avion, certes, ça aurait été plus simple, sauf que finalement, d'y aller en avion ou en bagnole, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en avion, il faut arriver à l'aéroport genre 1h30 avant, quoi. Donc 1h30 avant, plus le fait d'aller sur le chemin de l'aéroport. Donc là, on perd déjà 2h30. Donc 1h30 avant, plus 1 heure pour aller vers l'aéroport, 2h30. 1 heure d'avion, 3h30. Ensuite, le temps de sortir de l'avion, prendre les bagages, etc. Encore une demi-heure, 4 heures. De l'avion jusqu'au... Parce que l'avion ne se passe pas sur l'île. Donc l'avion jusqu'au ferry, etc. On tombe à plus ou moins la même chose. Sauf que là, pour y aller en van, comme on a pris le van, on l'a eu à environ 5000 bahts, donc 120 € pour 8-9 personnes, ce qui fait à peu près, allez, on va dire 25 € par personne. En avion, c'est 150 € l'aller par personne. Bon, c'est la pause déjeuner, je vous laisse deviner ce qu'ils sont pris. Steak de porc, enfin un truc bien taillé quoi, steak de porc, spaghetti, truc comme ça quoi. Bon, j'ai un peu de mal avec les gens qui ont du mal à s'adapter comme ça. Enfin, peut-être ça très simplement. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas trop de mal à m'adapter, je suis vraiment un caméléon quoi. Je vais partout. Donc là on va aller d'ailleurs sur une décoration de Noël, tant qu'à faire, hein, même si Noël n'est pas trop fêté en Thaïlande. Alors il faut savoir qu'on est dans une station-service PTT, PTT, c'est une station du gouvernement thaï. Et voilà, ça c'est l'emblème de la station PTT. Donc alors voilà, en haut c'est écrit ah mais non, bonne année, et non pas joyeux Noël. Alors vous savez, je suis en train de réfléchir à un truc, un peu comme la moitié de ma vie en fait. Vous savez, j'ai, si vous me connaissez un petit peu, si vous avez lu mon histoire elle est sur internet, moi, enfin sur mon site internet en tout cas, et j'étais très introverti pendant les 18 premières années de ma vie. Et il y a un truc qui s'est passé, moi, vers l'âge de mes 18. Et aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc ça fait exactement, il y a la moitié de mon existence, il y a un déclic qui s'est passé. Et qui fait que, voilà, c'est pas forcément du jour au lendemain, mais j'ai arrêté d'être introverti grâce à ça. Et c'est exactement ce dont je voudrais vous faire part dans cette vidéo. Donc, comment est-ce que j'ai fait? J'avais entendu, alors à l'époque, j'étais fan de radio, d'émissions radio, j'écoutais toujours la radio et j'avais entendu une annonce qui disait « Ah, vous pouvez devenir animateur radio ». Et là, quand j'ai entendu ça, boum, mon cœur a fait un bond et je me suis dit « Waouh, faudrait être fou pour être animateur radio, pour devenir animateur radio comme ça ». Parce que voilà, on va être entendu par des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes. Bon, à La Réunion, il n'y a pas foule non plus, donc ça va être peut-être une centaine de milliers de personnes, mais ça m'étonnerait quoi, quelques dizaines de milliers de personnes. Et là je me suis dit, tiens, et si j'osais, et si j'essayais? Et voilà, j'ai fait un challenge un peu fou, c'est-à-dire que ce ressenti que j'ai eu à un moment donné quand je me suis dit, waouh, faudrait être fou pour faire ça. Et là je me suis lancé un défi, je me suis dit, tiens, Yann, aujourd'hui tu es vachement introverti, si tu essayais, si tu sortais de ta zone de confort. Et c'est ce que je vous encourage aussi à faire, vous. Souvent, les gens restent coincés dans la zone de confort où voilà, ils n'ont pas peur de faire des nouvelles expériences comme ça.
et ils n'essayent pas des nouveautés, voilà, ils restent cantonnés à ce qu'ils savent exactement. La zone de confort, faut vraiment, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Dès lors que vous êtes trop confortable là où vous êtes, prenez des décisions pour changer tout ça, pour avoir des améliorations au final dans votre vie. On est arrivé à l'hôtel, donc nous on a sauté dans un Uber, c'est-à-dire que je dois rentrer à la maison d'urgence. Pourquoi? Parce que j'étais sur une île où l'internet était misérable, c'est-à-dire pour envoyer mes fichiers, là, les vidéos que j'ai faites, les formations que j'ai enregistrées, il me faut à peu près 23 jours. Voilà, donc j'ai besoin de rentrer à la maison, c'était pas prévu du tout, normalement on devait rester à l'hôtel, donc bon c'est pas grave, on revient demain sur Bangkok pour envoyer mes fichiers. Alors pour terminer cette histoire-là, moi la question que je me pose aujourd'hui c'est: si j'avais pas fait ce choix-là aujourd'hui, si j'avais pas décidé de sortir de ma zone de confort il y a 18 ans, donc il y a à peu près voilà, la moitié de ma vie, quoi, est-ce qu'aujourd'hui ma vie aurait été comme ça? L'autre question que je me pose, c'est si j'avais pas pris le choix d'acheter ma première formation à 2500 € sur internet, est-ce que ma vie serait celle-là aujourd'hui? Ça serait peut-être différent, forcément différent, ça serait peut-être mieux, ça serait peut-être moins bien, j'en sais trop rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui ma vie, j'en suis fier, j'aime ma vie, et tout ça pour moi c'est dû parce que je suis passé à l'action, parce que je suis sorti de ma zone de confort, parce que j'ai accepté de faire des choses qui me faisaient peur. Et aujourd'hui, chaque jour, je fais toujours une action, une chose qui me fait peur, qui me met au défi, qui me lance une épreuve. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que votre vie pourrait changer du tout au tout en prenant une simple décision? Qu'est-ce qui vous permettrait de sortir de votre zone de confort? Réfléchissez-y, laissez-moi un énorme pouce bleu, commentez la vidéo, partagez la vidéo un maximum et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut!